Il y a des hommes qui croient vraiment qu'une fille intéressée, elle va croiser, décroiser les jambes, enlever sa culotte, comme dans Basic Instinct avec Sharon Stone, tu vois. Bon, moi j'aurais bien essayé de le faire pour l'intro de cette vidéo, mais ça aurait été quand même beaucoup moins joli à regarder. Alors, en fait, quels sont les signes, les vrais signes, en fait, que les femmes donnent quand elles sont intéressées par les mecs? Le féminisme a proposé une solution. La solution, c'est demande-lui. Demande-lui la permission. Puis-je mettre ta main sur mon épaule? Puis-je t'embrasser? Puis-je regarder ton décolleté? Dans la vraie vie, ça se fait pas trop parce que ça casse un petit peu la magie du truc. Et puis parce qu'il y a, même ça, il y a des femmes qui vont dire ah, c'est trop tôt, c'est trop ci, c'est trop ça. Parce qu'en fait, dans le fait de prendre des initiatives, eh bien, il y a quelque chose de sexy qui fait que ça plaît aux femmes. Donc si tu en es tout le temps à demander puis-je te prendre la main, puis-je faire ci, puis-je faire ça, en fait, la fille, elle est des fois pas capable de dire oui alors qu'elle en a envie. Alors bien sûr, il faut que les filles disent non si elles en ont pas envie, évidemment. Mais qu'elles ne puissent pas dire oui, c'est dommage. Par exemple, si tu es là en mode « puis-je t'embrasser, te caresser, etc. » pour voir si elle dit oui, d'accord, ça ne marche pas vraiment comme ça. Résolution du nouvel an, moins boire. Oh, arrêtez de fumer. Ah et tenir ces bonnes résolutions du nouvel an. Et arrêtez de parler à tort et à travers à des inconnus. En fait, arrêtez de parler tout court, point barre. Tu sais, des fois, il y a des femmes qui deviennent cheloues, agressives ou qui se la jouent faussement extraverties. Il y en a qui deviennent froides, et il y en a qui font des blagues dans tous les sens. Dès qu'elles sont attirées, dès qu'elles sont intéressées par un mec, elles commencent à se comporter de façon contre-productive. Tu vois, et toi, tu te dis, mais c'est quoi cette folle? Ou pourquoi elle me prend de haut? En fait, j'ai pas ma chance. Mais c'est juste un comportement. Tu sais, les hommes aussi deviennent bizarres quand ils sont vraiment attirés par une femme, quand ils sont vraiment intéressés. En coaching pour hommes, souvent les mecs disent « j'arrive à plaire à des filles qui ne me plaisent pas vraiment, mais quand une fille me plaît vraiment, je perds mes moyens ». Eh bien sache qu'en coaching pour femmes, on a aussi le même cas. Des femmes qui disent ben, « quand en fait je m'en fous un peu du mec, j'arrive à plaire, j'ai pas de problème pour plaire, mais quand le mec me plaît vraiment, j'arrive pas à lui plaire ». Parce qu'elle se comporte bizarrement, elle n'ose pas être cool, elle n'ose pas faire ses petites blagues, elle n'ose pas montrer sa vraie personnalité. Eh bien, en fait, c'est ça. En fait, il y a des fois des comportements contre-productifs où quand en fait, tu penses que tu lui plais pas ou qu'elle s'en fout, ou voilà. C'est compliqué de décrypter l'intérêt d'une femme dans la fois où les femmes ont des comportements bizarres, jouent des rôles, font semblant d'eux, etc. Donc, on va quand même essayer de voir des signes qui existent vraiment. D'ailleurs, juste avant de commencer, je t'ai fait une fiche sur tous les signes d'intérêt et de désintérêt d'une femme. Tu peux la prendre, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. En fait, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction et auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Alors, le premier signe, c'est qu'elle se tire-bouchonne les cheveux. Oui, tu vois, donc déjà, il y a des études qui ont montré qu'une femme qui se touche les cheveux comme ça, elle envoie des phéromones, en fait, sur les hommes. Donc, il y a quelque chose d'instinctif dans le fait qu'une femme qui est en face d'un homme qui lui plaît, elle se touche les cheveux. Et puis, il y a aussi l'axe où une femme, quand elle est avec un homme qui lui plaît, eh bien, elle veut vérifier voilà, qu'elle est bien coiffée, que son petit décolleté, il est bien mis. Tu vois, pas du tout comme moi. J'ai fait cette vidéo, mais ce n'est pas un signe d'intérêt parce que je n'ai pas pris la peine de me coiffer ce matin. Voilà, tu vois, par exemple. 2, elle peut avoir le regard fixe avec les pupilles dilatées. Donc, ça, il y a une fois un mec qui m'a dit ça on le voit jamais ce signe, les pupilles dilatées. Si, on le voit, c'est juste que bah, en fait si tu le vois pas, c'est que voilà, t'as pas attiré la fille. Mais alors tu as deux choses dans le regard, comme je t'ai expliqué. Soit c'est la pupille se dilate quand on voit quelque chose qui nous intéresse. Donc je sais pas, si tu vois une barre de chocolat, ben, tu peux avoir aussi le regard pareil. Mais si tu vois les fesses d'une fille qui te plaît, regarde pareil. Ben, la fille c'est pareil. Donc si la fille elle te voit, et que elle a envie de toi, elle a envie de te croquer, tu vois, eh bien, elle peut avoir les yeux qui font ça. Mais il y a aussi toutes les filles qui ne supportent pas l'attention sexuelle, qui ont ce regard vraiment fuyant. Donc, elles sont là, ils me regardent, vite, voilà, tu vois. Donc, ça, mais c'est des signes. Elles peuvent avoir le regard fuyant par timidité, tout en étant intéressées, tu vois. Donc, c'est délicat, il faut mettre les choses dans un contexte, il faut vraiment étudier ça. Le troisième signe, c'est qu'elle
elle a les épaules, même les jambes, les pieds, qui vont se tourner vers la personne qui lui plaît. Par exemple, je sais pas, si tu dragues dans la rue, tu verras que des fois, quand tu accroches avec une fille, ben vous avez le corps tourné l'un vers l'autre. Si tu es en rendez-vous avec une fille et que vous vous plaisez, ben tu verras qu'elle aura de toute manière le corps qui va finir par se tourner vers toi. Donc le corps ne va pas spécialement mentir. Tu vois, elle peut faire semblant de regarder ailleurs, mais si elle a tout le corps tourné vers toi, c'est un signe d'intérêt quand même. Alors c'est toujours à mettre dans un ensemble, parce que ça peut être le hasard qu'elle soit tournée vers toi, c'est à mettre dans un ensemble de signes d'intérêt. 4, c'est comment elle réagit quand vous rentrez dans sa zone intime. La zone intime, c'est moins d'1 mètre de distance avec une personne. Alors comment elle va réagir quand vous allez rentrer dans sa zone intime? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont dire « Ah non, je ne suis pas tactile, me touche pas, c'est pas comme ça, machin, truc, bidule ». La plupart du temps, elles vont te dire « J'ai besoin de temps pour me sentir à l'aise, machin, truc ». Puis en fait, c'est jamais. Puis il y a des femmes que tu peux toucher au bout de 2 minutes, eh bien elles vont te toucher en retour, ou elles vont se rapprocher de toi. Tu vas sentir qu'en fait, elles sont réceptives à ton charme, réceptives à ton toucher. De même, si tu commences à faire des allusions sexuelles, elles vont rentrer dans le jeu, etc. etc., etc. 5, il ne faut pas forcément jouer le bad boy mystérieux qui a toujours une punchline à sortir aux filles. Et en fait, il faut regarder si la fille va rire avec entrain à tes blagues. Donc, en fait, c'est même mieux si tes blagues ne sont pas terribles. Parce qu'au moins, si tu as conscience que ta blague n'est pas ouf, et que tu vois que la fille est là, ha 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 ha, tu es vraiment super drôle, toi. Et ben, en fait, c'est qu'elle est intéressée, tu vois. Parce que c'est même mieux si ta blague n'est pas top, parce que des fois, tu es drôle, mais tu lui plais pas, mais tu es vraiment drôle, et elle rit et tu te trompes. Donc là, c'est pas mal de faire ça. Donc, si elle rit avec entrain, alors que tu n'as pas besoin de faire des traits d'esprit forcément remarquables, comme dans les films et les séries, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. 6, c'est est-ce qu'elle pose des questions personnelles. Donc des questions personnelles, ça peut être est-ce que tu as une petite amie, ça peut être tu habites vers où, tu fais quoi. Alors tu fais quoi comme métier, c'est plutôt superficiel, mais pourquoi tu as choisi ce métier, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier, tu vois, elle a envie vraiment de te connaître mieux. Voilà, des questions personnelles versus des questions superficielles qui ne sont pas forcément éliminatoires, hein, si elle te demande t'as quel âge, ou voilà, mais c'est pas vraiment intime comme question. C'est une question que tu pourrais poser à un entretien d'embauche, tu vois. Et 7, c'est qu'elle relance la conversation. Là encore, des fois, c'est bien de laisser s'installer exprès un blanc de conversation. Et en fait, ce blanc, il sert à voir comment vous gérez la tension sexuelle. Donc, il ne faut pas que toi, tu sois mal à l'aise dans ce blanc. Donc, dans ce blanc-là, en fait, tu peux la regarder, tu peux sourire, voilà. Et elle, voir si, en fait, elle va se précipiter à parler de quelque chose. Parce que très souvent, dans ces blancs de conversation, c'est le moment où l'homme est mal à l'aise et il dit une connerie. C'est le moment où il veut à tout prix combler le blanc et il dit un truc qu'il ne devrait jamais dire. Tu vois. Donc, c'est le moment où tu dois gérer, en fait, cette tension sexuelle et voir si elle a cette croyance que comme tu lui plais, il ne doit pas y avoir de blanc, etc. C'est une croyance très répandue, alors qu'en fait des blancs, il y en a avec ta famille, avec tes meilleurs amis. En fait, c'est comment tu réagis au blanc. Si tu es à l'aise dans le blanc, comme avec tes proches, c'est tout bon. Et donc elle, comment elle réagit? Est-ce qu'elle se précipite à te poser une question, à dire quelque chose? Là, ça te montre qu'elle a envie que ça continue avec toi. Tu sais, c'est comme des fois, par SMS, eh bien, tu lui dis « Ok, rendez-vous à 16h », il n'y a rien à répondre. Mais elle envoie quand même un smiley, tu vois. Elle répond alors qu'il n'y a rien à répondre. Eh bien là, c'est pareil. Ça pourrait se terminer, mais elle choisit de remettre une bûche dans la conversation. Ça, c'est vraiment un méga signe d'intérêt. J'espère que vous avez pris votre fille sur les signes d'intérêt. Je vous ai préparé une masterclass gratuite de plus de 30 minutes dans lesquelles j'explique, j'explore, je décortique en détail tous les signes d'intérêt et de désintérêt d'une femme. Donc je vous invite vraiment à regarder cette masterclass en complément de cette vidéo. Si vous ne pouvez pas la regarder maintenant, cliquez quand même et vous la mettez dans « À regarder plus tard » parce que vraiment, elle vaut son pesant de cacahuètes. Allons-y. Au fait, tu veux des cacahuètes